Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre ou vos situations, en gardant en tête que ce sont des énergies, pas des prédictions ou des prévisions qui en plus vous serez personnellement destinées. Pensez à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire, notamment si votre solaire ne vous parle pas. Et n'oubliez pas que vous avez également donc, les guidances mensuelles, donc celles de juin ne sont pas encore publiées, mais vous avez les messages de pleine lune qui sont sortis mercredi, je crois. Vous avez les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, donc qui sont valables pour toute la période qui court du 2 mai au 12 octobre. Vous trouverez les liens vers les playlists dans la description, de même que vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Et je fais un petit coucou à Yannick, un adorable contrôleur de TGV qui a eu la gentillesse de me donner une étiquette pour ma valise quand je suis partie à Paris le week-end dernier. Voilà. Et voilà, j'ai été ravie de vous rencontrer. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, j'ai plusieurs choses ici qui me viennent. Donc, nous avons la carte 19, la carte de la balance. Et en premier lieu, ici, il y a quelque chose qui vient s'équilibrer, qui vient s'apaiser, qui vient se réajuster dans votre vie. C'est aussi une forme de douceur qui émerge dans votre approche des relations à l'autre, aux autres, à l'extérieur. Ça peut être aussi, pour certains cas, pour certaines personnes, pardon, une rencontre importante, une relation qui naît et qui aboutira peut-être à une union. Ça peut être également un partenariat, un contrat. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour cette semaine. Alors, nous allons regarder à présent le défi de la semaine. Alors, le défi de la semaine pour les balances. Pour les vierges, excusez-moi. J'étais en train de penser à la carte et c'est pour ça que j'ai dit balance. Non, non, je sais très bien que je vous fais, vous, les vierges. J'ai déjà fait les balances. Donc, voilà. Alors, le défi de la semaine pour les vierges. Ok. Et nous avons la carte 20, intéressant, 19, 20. La carte de l'observation objective. Avant ça, ça vient confirmer ce 19-20, que l'on passe de l'un au deux, enfin voilà, de l'un à l'union, assez intéressant. Et l'observation objective, cette carte ici, elle vous rappelle que bien voir permet de bien agir. Et ce bien voir, eh bien, il ne concerne pas les autres, il vous concerne vous-même. Il va être important ici de pouvoir faire preuve d'une capacité de regard sur soi. Je ne vais pas parler d'autocritique parce qu'il y a le mot critique dedans et on n'est pas dans du jugement, mais dans une observation de soi qui permet de mieux comprendre et d'ajuster peut-être. Et plus on se connaît, plus
on peut faire ce que l'on sent être réellement important pour soi. C'est important aussi de ne pas restreindre votre champ de vision, de ne pas hésiter à voir plus loin, à avoir une vision globale de ce que vous projetez, par exemple. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les Vierges? Alors, qu'est-ce que la semaine apporte aux Vierges? Waouh! Magnifique! Nous avons la carte 1. Donc, c'est l'arbre de vie. Voilà, c'est quelque chose qui vient se réaliser dans votre vie. C'est comme une bénédiction magique. Tout va être plus fluide à présent. Vous avez pu passer un mois de mai un petit peu torturé par moments pour certains et certaines. Pas que les circonstances aient été désagréables ou mauvaises, mais des choses qui vous ont perturbé, préoccupé, fait vous remettre en question peut-être pour certains et certaines. Et là, il y a une espèce d'explosion aussi de créativité, de fertilité, de productivité. Tout s'aligne et vous allez finalement retrouver l'énergie vitale aussi qui avait pu un petit peu vous échapper. Et c'est un petit peu comme si vous trouviez aussi votre centre. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Et en fait, vous allez aussi avoir une capacité accrue à voir toute la lumière qui vous entoure. Alors, quel autre conseil ou message pour vous, les Vierges? Ok, super. Nous avons la carte 17. Lâchez-vous. Donc, relâchez-vous dans votre pression, dans votre rigueur, dans votre retrait, dans votre restriction. Alors, pour les personnes qui parlent anglais, je pense à restraint, mais bon, voilà. Et simplement, laissez-vous aller à jouer, à être, à mettre un petit peu de fun dans votre vie, jouer à ce que vous désirez, personnifier ce que vous rêvez d'être, et vous allez voir que plus vous êtes dans cette énergie finalement du cœur de l'enfant, et plus vous allez voir la lumière autour de vous. Alors, le tirage celtique à présent pour vous les Vierges. Non, celle-là c'est juste mon doigt qui a ripé. Alors, pour les Vierges, donc le présent. Ok, nous avons la carte de la justice. Alors, on ne peut pas faire mieux, hein, n'est-ce pas, puisque nous avions la carte de la balance ici, et la justice traditionnellement associée au signe de la balance, puisque c'est aussi la carte, enfin, le signe de la justice. Donc, mais peu importe, on a vraiment cet équilibre qui arrive, quelque chose qui s'ajuste, peut-être qu'il manquait quelque chose dans votre vie et c'est en train de venir. Et vous ne voyez pas forcément où vous allez,
mais vous vous sentez inspiré, vous pouvez vous sentir inspiré d'ailleurs, et surtout comme si vous aviez conscience que vous n'êtes pas en danger. Hein. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, c'est marrant ça, hein. Incroyable, hein. Nous avons 2 d'épée. Regardez ça. À quel point ces 2 cartes se ressemblent. Au niveau de, voilà, de la structure. Hein. Et donc, vous avancez vraiment vers encore plus de sérénité. Ce qui est intéressant, c'est que ce bandeau qui était sur les yeux du personnage devient un bandeau lumineux. La lumière n'est plus derrière, elle est devant, en fait. Elle vous éclaire et il y a quelque chose qui s'ouvre et qui vous permet, en fait, de voir les choses sous un angle différent. C'est aussi la fin de quelque chose qui avait pu effectivement vous retenir. Alors, vous n'êtes pas encore tout à fait prête peut-être à totalement faire la mutation ou la transmutation, mais on en approche. Il y a comme une découverte aussi que je ressens sur vous-même qui va venir vous aider. Et puis, bon, 11, 2, vous allez vous sentir en harmonie. Alors, les énergies du passé. Nous avons l'As de denier. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que ce qui peut se passer là, en cette période, c'est quelque chose qui, à un moment donné, du passé, est arrivé peut-être de façon un petit peu soudaine et qui vous a montré un tableau, peut-être, que vous n'auriez pas osé rêver. Quelque chose qui répondait à un rêve de réalisation. Et avec un soleil qui se lève, d'accord? Donc un espoir de réalisation importante. Et avec ce que nous avons ici, nous sommes dans cette construction. Alors, les énergies du futur pour accompagner ce 2 d'épée. Alors, ok. Donc, nous avons le 5 de denier. Et ici, en fait, je ne le vois pas comme quelque chose qui vient vous décevoir, mais plutôt comme la compréhension de ce que vous aviez pu vivre par le passé et perçu comme des échecs. Ça peut également indiquer que vous n'allez, c'est le temps où vous avez pu vous sentir seul, isolé, voire abandonné, est révolu. Alors, on va voir avec la 3e carte qui viendra ici, si ça nous confirme. Hein. En attendant, nous allons regarder ce qui vient en soutien de la carte de la justice pour les vierges. Et nous avons le 7 d'épée. Alors moi, j'aime bien le 7 d'épée parce qu'effectivement, ce qui vous permet de trouver cet équilibre aussi, c'est une façon différente de fonctionner. Et un changement de perspective. Et vous avancez vers quelque chose qui est en train de naître, hein, qui est là sous cette lumière qui est sous le pilier ici, qui est cachée, et qui
qui symbolise ce que vous allez trouver à l'extérieur. Alors c'est vrai que vous pourriez avancer avec méfiance, avec la crainte aussi pas qu'on vous malmène, mais qu'on vous dupe. Alors, qu'est-ce qui vient donc en soutien du 2 d'épée et du 5 de denier? Et nous avons le 5 de bâton. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que vous n'allez pas totalement mettre fin à vos tiraillements intérieurs, au questionnement que vous pouvez avoir, au tiraillement que vous pouvez ressentir, à vos craintes. Mais malgré tout, on a quand même beaucoup plus de sérénité que par le passé. Donc forcément, il y aura peut-être encore quelques étapes à franchir, d'autres choses à comprendre, mais pas de panique, bien entendu. Vous allez y arriver. Alors, votre posture. Ok, nous avons le roi de bâton. Wow. Donc, on a une énergie, on va dire, de cœur, mais on a aussi une énergie vraiment de feu avec ce roi de bâton qui vous enflamme un petit peu et qui vous donne cette envie, quelque part, peut-être de conquérir le monde, en tout cas, de vraiment pleinement dépasser vos limites et oser exprimer votre authenticité, quitte à déplaire à certaines personnes, à vous libérer finalement de la peur du jugement, bon, qui pourra revenir de temps en temps, mais de façon un petit peu voilà, faible. Alors, les facteurs environnants. Ok, wow. Nous avons le monde. Et ici, ça montre bien que vous êtes soutenu, d'accord, et vous êtes porté. Tout vient finalement coïncider pour vous amener à ce mouvement qui va vous propulser vers le haut, qui va vous grandir, qui va vous aider, qui va vous faire grandir. C'est aussi le rappel que le soutien est là pour vous, même dans les moments où vous craignez ne pas l'avoir. Alors, les émotions intérieures. Nous avons la tempérance. Donc, on est clairement... Vous voyez, je parlais d'énergie de cœur et d'énergie de feu. Et regardez, la tempérance, ici, elle a cette coupe d'eau qui se transforme ensuite en coupe de feu. Donc, on est bien dans cette énergie, mais avec équilibre, puisque cette tempérance, elle vient apporter aussi de la sérénité, elle vient vous inspirer aussi, et elle vient vous protéger, elle vient apaiser quelque chose qui pouvait être, qui peut être par moments déstabilisant pour vous ou déroutant. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons le 2 de bâton. Intéressant de voir qu'on termine encore avec du 2 ici. Donc, effectivement, vous partez vers quelque chose d'inconnu, quelque part, un petit peu. Peut-être que vous aurez d'autres opportunités qui se présenteront. Peut-être que vous n'avez pas besoin de choisir pour l'instant. En tout cas, ce que j'aime, c'est que vous y allez avec confiance. Et ça, en dépit parfois des petits doutes, ça va être quand même quelque chose qui va être extrêmement transformateur pour vous. Voilà les Vierges, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.